Chapitre 6. La montée de l'Empire. Jour 1. La fuite. Les ruines fumaient encore, mais Mate ne regarda pas derrière lui. Il sortit des décombres lentement, calmement, sans un cri, sans même un soupçon d'hésitation. Le bâtiment qu'il venait de faire s'effondrer sur son propre maître reposait dans un silence sinistre. Il ne savait pas si Sacha était vivant. Il ne voulait pas savoir. Ce n'était plus son problème. L'ordre Jedi, la République, la morale, tout cela ne signifiait plus rien. Le jeune garçon qu'il avait été, trop naïf, trop docile, était mort là-bas, enseveli sous les gravats. Ce qui marchait désormais, c'était la loi du pouvoir. Il traversa les rues en ruine sans se retourner, le regard vide, le sabre toujours à la ceinture. Le ciel était chargé de nuages sombres, et le vent soulevait la poussière et les cendres dans l'air. Mate erra longtemps dans la ville à moitié détruite, évitant les patrouilles de secours, les drones de reconnaissance et les regards. Il finit par rejoindre les faubourgs, jusqu'à l'ancien spatioport commercial de Raskena. Là, parmi les vaisseaux de fortune et les débris mécaniques, il trouva ce qu'il cherchait, un transporteur de contrebande, prêt à décoller dans l'heure. Le pilote est un humanoïde au teint gris, vêtu d'un long manteau usé et d'un chapeau en cuir fendu. Il était appuyé contre son vaisseau, un petit modèle classe TRX modifié à grande vitesse. Mate s'approcha, silencieux. « J'ai besoin d'un passage discret, dit-il simplement. » Le contrebandier haussa un sourcil et souffla dans une tige de plante sèche qu'il mâchait. « Et moi, j'ai besoin de crédit. Et de savoir qui tu es, gamin. Je peux payer. Et je suis personne. »« C'est pas vrai, » rétorqua le pilote avec un rictus. « Personne ne veut quitter cette planète à cette heure sans raison. » Mate sortit une petite bourse de crédit de son manteau et la jeta à ses pieds. Puis il leva les yeux. « Je vais sur Kovalius, et tu ne poseras aucune question. » Le contrebandier se pencha, ouvrit la bourse, compta rapidement. Il se redressa, l'air hésitant. « Ça fait une belle somme, mais c'est dangereux. T'as pas de papier, pas d'autorisation, pas de code de transfert. » Mate s'approcha lentement, plongea son regard noir dans celui du contrebandier. « Tu me fais monter, ou je t'arrache les yeux. » Un silence tendu s'installa. Le pilote finit par soupirer, siffla pour ouvrir la trappe du vaisseau. « Monte. Mais si t'essaies quoi que ce soit là-haut, je te jette dans le vide sans combi. » Le vaisseau décolla une vingtaine de minutes plus tard, quittant l'atmosphère poussiéreuse de la planète. Mate resta seul, enfermé dans une cabine sombre. Il s'assit en tailleur sur le sol métallique et retira lentement le manche de son sabre laser. Le cristal Kyber scintillait faiblement à l'intérieur, un éclat vert doux, calme, pur. Mais cette pureté, Mate n'en voulait plus. Il sortit un vieux carnet froissé de son manteau, un journal qu'il avait conservé depuis son apprentissage, un recueil d'archives et de récits anciens compilés avec Sacha dans leur quête de vérité sur les Sith. Parmi les pages jaunies, une annotation griffonnée, presque oubliée, décrivait un rituel interdit, la saignée du cristal Kyber. Il savait ce qu'il devait faire. Mate plaça le cristal entre ses deux mains. Il ferma les yeux. Et il laissa remonter tout ce qu'il avait en lui. La colère, la frustration, la trahison, la haine, l'abandon. Il revit Sacha vouloir le livrer à la justice, comme s'il n'était qu'un pion. Il revit les regards froids de sa famille, l'indifférence, les silences. Il repensa à ce père si calculateur, cette mère obsédée par l'image, ses frères si parfaits. « Je n'ai plus besoin de vous. » Il poussa un cri sourd et concentra toute son énergie dans le cristal. Il sentit la force se tordre autour de lui, comme une vibration brutale, douloureuse. Le Kyber résista, une lumière verte jaillit, puis vira au rouge sang, comme si le cœur du sabre s'était mis à saigner. Le rituel avait réussi. Son sabre vibrait désormais d'un rouge profond, presque noir, chargé d'une énergie malsaine mais puissante. Il se releva lentement. Il n'était plus un Jedi. Il était autre chose. Il était prêt. Jour 2. Le retour du fils oublié. Le vaisseau entra dans l'atmosphère de Kovalius sous un ciel d'acier. D'épais nuages sombres cachaient les étoiles, comme si la planète elle-même avait pressenti le retour d'un enfant maudit. À l'intérieur, Mate regardait le paysage familier défiler sous ses yeux, son visage froid, impassible. La dernière fois qu'il avait vu ces terres, il était encore un jeune garçon habité de doutes et d'espoirs. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un champ de certitudes brûlantes.
Le contrebandier posa l'appareil en zone marchande, près d'un vieux hangar désaffecté. « Voilà, c'est fait, annonça-t-il. Je dirai à personne que t'es là, mais tu ne diras rien du tout, coupa Mate sans le regarder. Le pilote haussa les sourcils, à peine le temps d'ouvrir la bouche qu'un sifflement de plasma coupa l'air. Le sabre rouge traversa sa gorge en un éclair, et son corps s'effondra au sol, convulsant, les yeux figés de surprise. Mate essuya calmement la lame sur sa manche, puis s'éloigna dans les ruelles humides. Il ne portait plus la capuche Jedi. Son visage était visible, mais personne ne semblait reconnaître l'héritier Ravenor, disparu depuis des mois. Et pour cause, il n'avait plus rien à voir avec le garçon qu'il avait été. La ville avait changé. Des écrans lumineux affichaient des spots de la République, des affiches vantant la sécurité intergalactique, la paix assurée par les Jedi. Mate détourna les yeux à chaque fois. Il marchait vite, absorbé par une nouvelle obsession, effacer toute trace de son passé. C'est en longeant une ruelle secondaire du quartier du port qu'il la vit. Une ancienne boutique d'antiquités, une mare perdue entre deux bâtiments plus modernes. La devanture était poussiéreuse, mais une lumière faible filtrait de l'intérieur. Attiré par une intuition, il poussa la porte. Un carillon grinça. L'odeur de vieux parchemins, de cuir et de métal ancien lui sauta à la gorge. Des dizaines de reliques, armes rouillées, bustes de vieilles figures Sith ou Jedi, holocrons éteints, sabres désactivés, fragments de boucliers garnissaient les étagères. Derrière le comptoir, un vieil homme en veste marron leva les yeux. « Que puis-je faire pour vous, jeune homme » fit-il d'un ton fatigué mais poli. Mate ne répondit pas tout de suite. Il avançait lentement, effleurant du bout des doigts les objets, comme s'il cherchait une pièce spécifique. Puis son regard s'arrêta. Au fond de la boutique, suspendue dans une vitrine fermée, une armure sombre, usée par le temps mais encore imposante. Une tunique noire renforcée par des épaulettes en métal, des sangles croisées et une ceinture de cérémonie ancienne. « Celle-là, dit-il. » Le vieil homme s'approcha lentement. « Ah, celle-là. Trouvée dans les ruines d'un ancien avant-poste Sith sur Renvar. C'est une pièce rare, très ancienne. Je ne la vends qu'à des collectionneurs de confiance. Et encore, ce genre de relique est surveillé de près par les autorités républicaines. » Il jeta un œil à la tenue de Mate. « Vous êtes Jedi, non? Pourquoi vouloir ça? »« Je ne suis plus Jedi, » répondit Mate. Un silence. Le vendeur recula d'un pas. « Je vais devoir faire un rapport. Ces objets sont dangereux. Si vous avez l'intention de l'utiliser. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Mate activa son sabre rouge dans un souffle, et dans un geste fluide, rapide, le sabre fusa dans l'air. La tête du vieil homme roula sur le sol dans un bruit sourd, tandis que son corps s'effondra derrière le comptoir. Le silence retomba aussitôt dans la boutique, rompu seulement par le grésillement du sabre et le goutte à goutte du sang qui se répandait. Il resta là quelques secondes, observant le cadavre sans émotion. Puis il s'approcha de la vitrine, la brisa du revers de la main et saisit l'armure. Dans une arrière-salle, il se changea. La tunique noire, alourdie par les plaques de métal, épousait parfaitement son corps. Il s'observa dans un miroir fendu. Il ressemblait à un guerrier Sith, mais il ne se sentait pas encore comme tel. Pas encore, mais bientôt. Très bientôt. Jour 3. Le poison des nobles. La matinée avait commencé dans un silence glacial. Le ciel de Kovalius restait couvert, lourd de menaces invisibles, comme si l'atmosphère elle-même devinait ce qui allait se jouer. Mate marchait à travers les jardins de sa propriété familiale, longeant les haies parfaitement taillées et les fontaines figées. Rien n'avait changé. Les sculptures de marbre, les colonnes immaculées, les vitraux colorés, tout respirait encore l'opulence ancienne des Ravenor. Le manoir s'élevait massif, orgueilleux, dans un silence absolu. À l'entrée, un vieux domestique l'accueillit avec hésitation. Il n'avait pas vu le jeune maître depuis des mois. « Monsieur Mate, vous êtes vivant? Votre famille, elle vous pensait mort. » Mate ne répondit pas. Il s'avança sans prêter attention à la révérence maladroite de l'homme. « Où sont-ils? Monsieur, votre père et le reste de la famille sont partis pour les colonies du secteur Pollux. Une visite d'affaires. Ils ne reviennent que dans 6 jours. » Mate s'arrêta, hocha lentement la tête. « Parfait. Il avait le temps. Vous n'avez rien vu. Et vous n'avez vu personne, dit-il simplement. Le serviteur baissa les yeux.
Mate monta les escaliers en silence, puis entra dans sa chambre. Une chambre d'adolescent dorée, vestige d'un passé désormais enterré. Il ouvrit un coffre de bois massif, déverrouilla une double sécurité et en sortit un vieil anneau aux armoiries Ravenor. Ce bijou familial ne servait qu'à une chose, accéder à la chambre forte de la famille. Quelques heures plus tard, il descendit de son speeder personnel devant la banque galactique privée Ravenor, située dans un quartier ultra sécurisé de la capitale. Seuls les hauts membres de la famille y avaient accès. Les gardes le reconnurent à l'anneau. Ils s'écartèrent sans poser de questions. À l'intérieur, une vaste salle de marbre rouge sang, des colonnes dorées et des holostatues de ses ancêtres trônaient. Une employée en tailleur strict s'inclina devant lui et le conduisit vers une pièce feutrée. Là l'attendait le conservateur général des fonds Ravenor, un certain Mel d'Iris, homme austère à la barbe grise, connu pour n'avoir jamais accordé un crédit sans justification béton. « Mate, c'est bien vous ?» murmura Maël en ajustant ses lunettes. « Votre retour est inattendu. La mort ne m'a pas encore voulu. Je suis revenu reprendre ce qui m'appartient. Cela ne sera pas aussi simple. Vos parents, votre père notamment, a laissé des protocoles très stricts. Vous n'avez pas l'autorité, mais j'ai l'anneau. Et l'autorisation notariale encore en vigueur, répliqua Mate en posant les documents falsifiés sur le bureau. Maël les examina longuement, fronça les sourcils. Vous demandez ? Une avance d'investissement de 200 millions de crédits. 300, rectifia Mate en s'adossant à son fauteuil. Je vais relancer les industries de sécurité, fonder une nouvelle chaîne d'armement, restructurer notre flotte orbitale et investir dans la propagande de Kovalius. C'est le moment d'agir. C'est excessif. Votre famille ne cautionnera jamais une telle manœuvre sans... Ma famille n'est pas là, Maël. Et vous avez toujours été un homme d'anticipation. Vous savez sentir le vent tourner. Mate se pencha en avant, son regard sombre capturant celui du conservateur. Ce que je vais bâtir dépassera les Ravenor. Vous pouvez être le gardien poussiéreux d'un passé qui s'effondre ou devenir le banquier de l'Empire. Un long silence suivit. Maël tapota ses doigts contre le bureau, puis soupira. Très bien. Mais si vos parents découvrent cela... Ils ne le découvriront pas, murmura Mate. L'autorisation fut signée. Dans l'heure, 300 millions de crédits furent débloqués, assez pour faire basculer une planète. Alors qu'il quittait la banque, le visage de Mate était plus froid encore que la veille. Il n'était plus un garçon en fuite. Il était le futur maître de Kovalius. Jour 4, l'aube d'un empire. L'aube se leva sur Kovalius, voilée par une brume artificielle crachée par les cheminées industrielles du secteur sud. Mate, seul dans la salle du trône abandonnée de la demeure familiale, observait la capitale depuis les baies vitrées. Dans ses mains, un datapad affichait des noms, des plans, des contrats. Tout était prêt. Il était temps de passer à l'action. Senin, les fabricants d'armes. Son speeder le mena à la périphérie, au cœur de la zone militaro-industrielle, là où les plus grandes usines d'armement de la planète dressaient leurs murs de métal noir. 3 grands noms de la fabrication d'armes l'attendaient dans une salle de réunion sécurisée. Ferven Kaltos, dirigeant de Magnotech Defense, Vira Zuren de Zurenforge et Helix Darn, leader du groupe Omniblind Systems. « Vous nous avez convoqués en urgence, jeune Ravenor, dit Ferven en croisant les bras. Que nous vaut cet honneur ?»« Une opportunité historique, répondit Mate en posant un boîtier sur la table. À l'intérieur, un holoprojet se déploya, affichant des schémas de nouveaux types d'armures, de blasters puissants et de transports blindés jamais vus sur Kovalius. « Ce n'est pas républicain, murmura Helix. Ces designs, ce sont les fondations d'une armée planétaire privée, affirma Mate, les Stormtroopers. » Un silence lourd tomba, puis Mate leva la main et la fit tourner au-dessus de l'hologramme. « Je veux des armures blanches, symbole de l'ordre. Une technologie avancée, capable d'écraser toute rébellion, mais produite en secret pour l'instant. Vous serez bien payé, très bien payé. Et si la République découvre ça, demanda Vira. Elle ne le fera pas, tant que vous suivez mes consignes. Bientôt, elle ne sera qu'un souvenir. Kovalius est en train de changer. Vous avez 2 choix, être les architectes du futur ou les vestiges du passé. Un à un, ils cédèrent. Mate les savait faibles face à l'argent.
Il signa les contrats, paya les premières avances en crédit et repartit avec les premières promesses de livraison. Scène 2. Les sénateurs de l'ombre, l'après-midi, Mate se rendit dans un pavillon privé, un ancien casino reconverti en club politique. 3 sénateurs corrompus l'attendaient. Gartan Vel, du secteur 3, une femme nommée Orala Min, de Calros, et un certain Denlor Sive, représentant de la ceinture Oxa. « On croyait que tu étais mort, Ravenor », lança Denlor en s'asseyant. « La mort n'a pas voulu de moi », répliqua Mate en servant un verre à chacun. La discussion dura des heures. Il leur parla d'un rêve d'ordre, de sécurité absolue, d'une république inefficace rongée par la lenteur et la division. Il leur promit des sièges de pouvoir éternel, un rôle central dans un gouvernement nouveau. Il leur montra même des fausses preuves montrant que des Jedi espionnaient leur système. Les Jedi ne protègent rien, dit-il. Ils observent. Ils manipulent. Ils attendent le bon moment pour prendre le pouvoir. « Et tu veux qu'on te suive, toi ?» demanda Orala. « Non, je veux que vous soyez les premiers. Les autres suivront. » À la fin de la réunion, tous avaient accepté. Ils repartiraient sur leur planète et diffuseraient discrètement la parole du nouvel ordre. Scène 3. Les médias sous contrôle. La nuit tombée, Mate poussa la porte du plus grand réseau d'information de Covalius, Visionet. Dans une salle de rédaction surchargée, il rencontra le directeur général, un certain Luro Benz, et lui tendit un datapad. « Tu vas diffuser ces scripts pendant une semaine, à chaque heure, sur chaque canal. Et si je refuse ?» Mate sourit, puis posa lentement un blaster désactivé sur la table. « Alors demain, ce sera ton cadavre qu'on diffusera. » Dans les heures suivantes, les reportages changèrent de ton. Des sujets sur la montée de l'insécurité, des débats sur les erreurs des Jedi, des documentaires infiltrés montrant des planètes laissées à l'abandon par la République. Tout préparait les esprits au changement. Fin du jour 4. Le lendemain, un serviteur informa Mate. Sa famille rentrerait le soir même. Il monta dans sa chambre, s'assit devant le miroir. Son reflet portait déjà l'Empire sur ses épaules. Il toucha la garde de son sabre rouge. Il n'avait plus rien d'un Jedi. La République, elle, ne savait toujours pas ce qui se tramait sur Covalius. Jour 5, le sang des Ravenor. Le manoir Ravenor s'éveillait doucement à la vie. Dans le grand salon aux murs tapissés de tentures rouges, les membres de la famille étaient enfin rentrés de leur voyage diplomatique sur Coruscant. Le père, Valtor Ravenor, homme austère au port droit, sirotait un verre de brandy devant le feu crépitant. Sa femme, Lysara, consultait les dernières dépêches sur son datapad en fronçant les sourcils. À sa droite, Kael, le fils aîné, lisait un rapport économique, soucieux. Le Benjamin, Lorin, encore adolescent, sautillait entre les fauteuils, visiblement excité de retrouver leur demeure. « Alors, pas de nouvelles de Mate ?» demanda Kael d'une voix sèche. « Aucune, » répondit Lysara, disparue depuis des semaines. « Plus un message. »« Je l'ai toujours trouvé instable, » murmura Valtor. « Trop fragile, trop sensible. Ce gamin ne tiendra jamais une maison comme la nôtre. C'est peut-être pour ça qu'il nous fuit, » souffla Lysara. « Ou peut-être qu'il prépare une connerie, » ajouta Kael. « Moi, je veux juste le revoir, » dit timidement Lorin. « Je comprends pas. Pourquoi il nous parle plus ?» Un silence gêné suivit. Puis Valtor secoua la tête, l'air fatigué. Il finira par revenir. Mais ce jour-là, on devra lui faire comprendre que ce nom Ravenor ne lui appartient pas encore, qu'il doit l'honorer. Ou s'en détacher, murmura Kael. À ce moment précis, un bruit de mécanisme gronda à l'entrée. La lourde porte du manoir s'ouvrit dans un fracas. « Il est déjà là », dit une voix froide. Tous se figèrent. Mate venait d'entrer. Son regard était glacial. Il portait désormais une nouvelle tenue. Noir, sanglé, surmonté d'épaulettes métalliques. À sa ceinture, un sabre rouge pulsait faiblement. Son visage n'était plus celui d'un fils, mais celui d'un tueur. « Mate ?» demanda Lorin s'avançant prudemment. « Tu vas bien? Tu fais peur !» « Recule, Lorin » gronda Kael, se levant, la main sur son blaster. « Que fais-tu ici, fils ?» demanda Valtor d'une voix qui se voulait encore paternelle. Mate ne répondit pas immédiatement. Il s'approcha lentement, posant une main sur le dossier d'un fauteuil, lissant machinalement le cuir. « Je suis venu terminer ce qui aurait dû être fait il y a des années. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» s'écria Lysara. « Tu vas bien ? Qu'est-ce que tu fais avec cette arme ?»« J'ai compris, mère, dit-il calmement. J'ai compris que vous n'étiez qu'un obstacle de plus.
un relais de cette république faible. Une honte pour le nom que je vais reconstruire. Kael dégaina son arme, mais Maït fut plus rapide. D'un geste de force, il le projeta contre le mur, lui brisant la colonne vertébrale dans un craquement sec. « Kael !» hurla Lysara. Elle tenta de se précipiter vers son fils, mais Maït alluma son sabre et lui planta en plein ventre. Elle resta là, figée, bouche entrouverte, tandis que le sang coulait de sa bouche et de son ventre avant de s'effondrer sur le sol. Valtor, figé d'horreur, se leva lentement. « Tu es devenu un monstre, Maït. »« Non, père, je suis devenu nécessaire. » Il l'attrapa par la gorge et le souleva de terre. Lentement, très lentement. Valtor lutta, griffa ses poignets, tenta de parler, mais Maït ne le lâcha pas. Il le fit souffrir, jusqu'au dernier souffle. Et quand son corps retomba inerte, Maït poussa un soupir glacé. Il ne restait que Lorin. Le petit frère en pleurs tremblait dans un coin de la pièce. « Grand frère !»« Pourquoi ?» Maït s'approcha. Il s'accroupit. « Parce que je dois le faire. » Il le serra dans ses bras, un instant. Puis, dans un geste fulgurant, il planta son sabre dans son dos jusqu'à ce que la lame ressorte de l'autre côté. Loran ne cria même pas. Il s'éteignit dans les bras de celui qu'il appelait frère. Un silence de mort s'abattit sur le manoir. Maït se releva, couvert de sang, les yeux vides. Il marcha jusqu'au centre de la salle, observa les corps. Il appuya sur son comlink. Détonateurs activés. Une série d'explosions réduisit la maison à un amas de gravats. Il avait tout préparé. Fragments d'armes Jedi, résidus d'énergie de sabre vert, une silhouette encapuchonnée enregistrée quittant la scène. Tout était en place. Demain, ce serait le discours. Le jour tant redouté arriva. La capitale de Kovalius baignait dans une étrange atmosphère de tension. Des centaines de milliers de citoyens s'étaient rassemblés sur la grande place centrale, entourés de buildings massifs, de statues anciennes et de gigantesques drapeaux noirs flottant au vent. Les rues avaient été nettoyées, les accès sécurisés. Aux quatre coins de la place, des troupes de soldats en armure blanche, les premières unités officielles de l'armée impériale, se tenaient au garde-à-vous, formant une ligne infranchissable. Des caméras flottaient en silence dans les airs, prêtes à retransmettre l'événement dans toute la galaxie. Sur les écrans géants installés autour de la place, s'affichait le visage d'un jeune homme au regard froid, marqué par le deuil et la détermination. Maït Ravenor. Sur l'estrade, dressé devant le palais du gouvernement, Maït s'avança lentement jusqu'au pupitre. Il portait une longue tenue noire, sobre mais élégante, avec un col haut et des épaulettes discrètes. Une fine cape battait derrière lui. Son sabre laser, désormais rouge sang, était fixé à sa ceinture. Lorsqu'il leva les yeux vers la foule, un silence absolu s'abattit. Il respira lentement, prit appui sur le pupitre sculpté à l'effigie de l'aigle de Kovalius, puis s'adressa à son peuple d'une voix calme mais puissante, transmise dans chaque foyer, chaque vaisseau, chaque quartier de la planète. Citoyens de Kovalius, aujourd'hui est un jour de deuil. Son ton grave faisait vibrer la place entière. Certains fermèrent les yeux, d'autres retinrent leur souffle. L'image de sa famille assassinée, falsifiée par ses propres soins, avait déjà été diffusée la veille sur les réseaux d'information. On y voyait une silhouette encapuchonnée tenant un sabre laser vert, quittant le manoir Ravenor en ruine. Mon père, notre chancelier bien-aimé, ma mère, mes frères, tous ont été lâchement assassinés. Il s'interrompit, posant sa main sur sa poitrine. Il baissa la tête quelques secondes et lorsqu'il la releva, ses yeux étaient rougis, mais parfaitement secs. Ce crime odieux n'est pas l'œuvre de simples criminels. Non, il a été orchestré par ceux que nous pensions être les protecteurs de la paix, par ceux à qui nous avons confié notre avenir, notre sécurité, par les Jedi. Un frisson traversa la foule. Les murmures s'élevèrent immédiatement. Certains éclatèrent en pleurs, d'autres restèrent figés, pétrifiés d'incompréhension. Pendant trop longtemps, continua-t-il, nous avons cru en leurs mensonges. Nous avons fermé les yeux sur leurs échecs. Nous avons toléré leurs erreurs. Mais aujourd'hui, la vérité éclate. Les Jedi ont tenté de renverser la République depuis l'intérieur. Ils ont éliminé mes parents pour affaiblir Kovalius, pour créer le chaos. Sa voix monta d'un cran. Il semblait habité par une rage maîtrisée, parfaitement dosée. Mais ils ont échoué. Car aujourd'hui, nous nous relevons. Des acclamations commencèrent à fuser, mais il leva la main pour imposer le silence.
La République, gangrenée par la corruption, paralysée par la lenteur des débats, n'est plus. Les sénateurs n'agissent plus. Les planètes périphériques sont abandonnées. Les Jedi, devenus juges et bourreaux, n'ont plus leur place dans notre avenir. Il fit une pause. Tous les regards étaient rivés sur lui. Il planta ses yeux dans ceux de la foule, puis parla d'une voix ferme, claire, définitive. À partir d'aujourd'hui, la République est réorganisée en un empire. Un tremblement parcourut la foule. Puis ce fut l'explosion. Des milliers d'acclamations éclatèrent dans l'air. Des poings furent levés. Des cris de soutien résonnèrent. Les caméras captèrent chaque visage bouleversé, chaque larme de joie, chaque soldat prêt à jurer fidélité. Des chants commencèrent à s'élever. Mayt recula de quelques pas, observant la marée humaine qui l'acclamait comme un sauveur. Tout avait été parfaitement orchestré. La manipulation des médias, la terreur bien dosée, la montée progressive de son image comme celle d'un homme providentiel. Il leva de nouveau les bras, demandant le silence une dernière fois. « Citoyens, aujourd'hui, je vous promets une nouvelle ère. Une ère de sécurité, de puissance, de grandeur. Les Jedi seront traqués et jugés pour leurs crimes. Nos ennemis paieront. Kovalius ne sera plus jamais faible. L'Empire veillera sur chacun d'entre vous. Moi, Mayt Ravenor, je vous guiderai vers la lumière, par la force, s'il le faut. » Une dernière salve d'applaudissements retentit. Le peuple s'était levé comme un seul homme. Dans leurs cris de liesse, personne ne voyait le piège se refermer. Au même moment, les premières troupes impériales étaient envoyées vers les temples Jedi. En quelques heures, des avant-postes furent détruits, des maîtres exécutés. Certains Jedi parvinrent à fuir, d'autres furent massacrés sur place. Un ordre millénaire était en train de tomber. Quant à Sacha, laissé pour mort plusieurs jours plus tôt, il avait survécu, rampant hors des décombres avec le peu de force qui lui restait. Blessé, humilié, incapable d'avoir arrêté Mayt, il disparut sans laisser de traces. Il erra durant des semaines, puis se réfugia sur une planète isolée et oubliée, Ilara. Une terre brumeuse, silencieuse, coupée du reste de la galaxie. Là, seul au milieu des ruines d'un ancien temple effondré, il se mura dans le silence, le sabre rangé, la force éteinte. Il ne lui restait que le souvenir de son échec et de l'élève qu'il n'avait pas su sauver. Pendant ce temps, l'Empire naissait. Dans le sang, les mensonges et les acclamations.